bien bonjour, je suis Frédéric Boran et dans le cadre de mon cours sur EML, je vais vous présenter aujourd'hui le premier des diagrammes comportementaux, à savoir le diagramme des use cases, traduit en français le diagramme des cas d'utilisation. Alors, le diagramme des cas d'utilisation sert surtout à analyser les différentes fonctionnalités du système. Les différentes fonctionnalités du système ainsi que les principaux acteurs de ce système. Donc là, on est plus dans un aspect dynamique que dans l'aspect statique que l'on a pu voir dans les différents précédents diagrammes. Le diagramme des cas d'utilisation a quatre grands éléments: le système, les acteurs, les cas d'utilisation et les descriptions des cas d'utilisation. Et donc ça, grossièrement, on va voir le système et les acteurs dans cette première partie, ensuite un exercice corrigé dans la partie 2, la partie 3 sera consacrée aux cas d'utilisation et la partie 4 rapidement sur l'aspect textuel. Alors le système qui est représenté par le cas d'utilisation, c'est simplement le sujet de l'étude. La représentation graphique est très simple, c'est un énorme rectangle nommé, c'est avec le nom du système que vous allez étudier, et à l'intérieur et à l'extérieur on va placer des éléments. Les premiers éléments dont on va parler, c'est les acteurs. Alors contrairement à... exactement comme Maurice, on va travailler ici avec une notion d'acteur, alors pas d'utilisateur, on verra pourquoi. Tout simplement, on va même le voir tout de suite, tout simplement parce que les acteurs sont aussi bien humains que virtuels, que matériels. En fait, l'acteur, c'est une entité externe à votre système qui va échanger des informations avec lui. Petite distinction sur la notion de rôle et d'acteur. Une même personne physique peut jouer le rôle de plusieurs acteurs, c'est-à-dire qu'en fait, une même personne physique peut être plusieurs acteurs. Donc ne confondez pas acteur et personne physique. Typiquement, dans l'exemple que je vous donne, c'est le chef d'agence et le client de la banque. Un chef d'agence d'une banque peut très bien être client de sa propre banque. Et un acteur peut regrouper plusieurs personnes physiques, à contrario donc, typiquement un rôle d'administrateur. On aura un acteur administrateur, sachant que derrière, il y aura Pierre-Paul Jacques par exemple. Au niveau graphique, très simple, un stickman, alors le petit bonhomme comme ça qu'on faisait quand on était enfant, avec le nom de l'acteur en dessous, ou alors une classe stéréotypée avec acteur. Bon, généralement, 99% des représentations que vous trouverez dans la littérature et sur les sites, ce sera celle-là. Donc 3 types d'acteurs: humain, logiciel, matériel. Attention, derrière le terme humain, on met aussi les services, tout ce qui est service, donc service avec des humains, on généralise un petit peu. 2 types d'acteurs, les acteurs principaux et les acteurs secondaires. Je vous incite à vous concentrer sur les acteurs principaux. Les acteurs secondaires sont plus là, si vous voulez, pour apporter un tout petit niveau de détail supplémentaire. C'est pas super important. Ce qui est vraiment intéressant, c'est les acteurs principaux. Enfin, un acteur peut être une spécialisation d'un autre acteur. Spécialisation, généralisation, héritage, tout ça, ce sont des concepts qu'on a déjà vus au niveau des diagrammes de classe. Donc je vous incite, si vous ne savez pas ce que c'est, vous reportez à ces vidéos-là. La représentation très simple, une flèche de l'acteur spécialisé vers l'acteur général. Ici un petit exemple, vous avez personnel de l'informatique, le responsable du service et par exemple le chef de projet. Donc derrière l'acteur chef de projet, typiquement vous pouvez avoir 4 personnes physiques. Derrière le responsable de service, vous avez a priori une seule personne. Voilà, donc vous voyez, sur les acteurs, il n'y a pas grand chose à dire, la représentation, le nom, les liens, et la petite distinction, ne pensez pas qu'un acteur est une personne physique. C'est vraiment raisonner en termes de rôle, c'est beaucoup plus pertinent. Voilà, merci.